rien ne sera plus comme avant de manière générale. Le monde d'avant le corona est terminé. Aujourd'hui, on a un monde avec le corona de manière générale et dans le tourisme de manière particulière. Absolument. On passe à une autre phase. Il faudra se réinventer. Nous allons parler, on va dire, parler vacances, parler grand retour des touristes étrangers en Israël. À partir du 1er novembre, l'annonce a été officialisée hier. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Rafi Izbiki, qui est guide et qui attend avec impatience, on peut le dire, l'arrivée de ces touristes étrangers. Rafi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Metsuyan. Alors, est-ce que je me trompe en disant que c'est un grand ouf de soulagement pour vous, pour, on va dire, les guides israéliens qui étaient sans emploi, on va dire, de manière grossière, depuis près de 2 ans, depuis le début de l'épidémie? Alors, c'est une très bonne nouvelle, c'est certain, mais on va rester très prudent. On va peut-être rappeler les faits. Donc, le pays est fermé depuis le 8 ou 10 mars 2020, donc ça fait 1 an et demi en fait, qu'il n'y a pas d'individuels étrangers qui peuvent rentrer en Israël. Depuis le 19 septembre, on a des groupes qui peuvent rentrer. Et là aussi, peut-être quelques faits. La plupart des groupes sont des groupes officiels de l'État d'Israël, c'est-à-dire Taglit, c'est-à-dire Massa, c'est-à-dire des organismes et des groupes dont Israël a un plein contrôle dessus. En ce qui concerne Taglit, ils financent même une partie du projet. Et on n'a pas revu des groupes, par exemple, de pèlerins, comme on en voyait avant. On peut dire qu'il y a une sorte de combat, si je peux dire ça comme ça, ou un grand divergent d'opinion entre le ministère de la Santé et le ministère du Tourisme, ce qui est normal. Le ministère de la Santé essaye de préserver tout ce qui concerne le monde de la santé et le ministère du Tourisme essaie de pousser au tourisme. Mais, premièrement, en ce qui concerne le retour des touristes, ce qu'il faut dire, c'est que ce retour-là est ponctué de plusieurs conditions. La première, par exemple, c'est évidemment, en plus des 2 vaccins que le touriste doit avoir, on ne parle pas encore du 3e, ça pourrait venir par la suite, il faut qu'il fasse un test PCR à l'arrivée, donc un test Corona, et il faudra qu'il fasse la même chose chaque 3 jours. Donc ça veut dire une petite sorte de via dolorosa, si je peux dire comme ça, ou alors vraiment, on ne pourrait pas dire le chemin de croix, mais c'est un peu ça. D'autant plus réaliste si c'est un pèlerin. Et donc, c'est quelque chose de compliqué déjà au niveau des conditions. Ensuite, les vaccins Pfizer et Moderna sont évidemment acceptés. Le vaccin européen AstraZeneca, en principe, oui. Le vaccin russe, non. Les vaccins chinois, peut-être oui, peut-être non. Deuxièmement, comme le ciel était resté fermé et qu'on a repoussé cela de mois en mois, il y a beaucoup de touristes aujourd'hui qui sont sceptiques. On parle par exemple des Américains qui ont renoncé, pour beaucoup, à faire des vacances en Israël. C'est-à-dire Israël n'est plus une destination de choix. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu 4 millions de touristes qui ont visité Israël en 2019. Et donc, évidemment, ce qui est compliqué. Peut-être que j'aimerais rajouter encore d'autres choses à cela. Malgré qu'il y a eu le corona pendant 1 an et demi, donc le Covid, qu'il n'y a pas eu de touristes, il y a énormément de nouveaux guides qui ont été formés. Donc, c'est-à-dire que si l'offre était énorme jusqu'en 2019, la demande était énorme par rapport à l'offre, donc il y avait trop peu de guides et qu'on pouvait, entre guillemets, jouer avec les tarifs, etc. Enfin, c'était un peu l'Eldorado pour les guides. Eh bien, aujourd'hui, le résultat est inversement proportionnel et on a beaucoup de guides par rapport peut-être aux touristes qui vont venir. Ensuite, il y a peut-être un autre aspect aussi qu'il faudrait dire, c'est l'aspect psychologique. Il faut comprendre d'abord que il y a la plupart des touristes qui viennent tout au long de l'année sont des retraités ou des gens qui ont au moins 55, 60 ans et plus. Certaines personnes n'ont plus pris les transports publics depuis un bon moment. Rentrer dans des bus aujourd'hui, c'est un peu problématique. Si on parle d'une voiture ou d'un guide avec un Rechev Eshkol, avec un van, ça peut être par exemple 2 familles. Est-ce qu'ils seront d'accord de rentrer dans un système comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, dans un bus de 50 personnes, il n'y a plus aujourd'hui 50 touristes qui vont rentrer, mais 20 touristes. Donc sur le plan économique, c'est aussi une perte. Et à part cela, un autre point que je pense être très très important, c'est les subventions dont le monde du tourisme
qui recevaient des subventions, ce qu'on appelle des ma'anakim, des impôts jusqu'en juillet, le nouveau ministre des Finances a décidé de tout couper. Et pour tout le monde du tourisme, c'est plus de 200 000 personnes. On parle de guides, on parle d'agents de voyage, on parle de restaurateurs, on parle de magasins qui ne font que du tourisme qui vient de l'extérieur, donc des étrangers qui viennent ici en tant que touristes, pas du tourisme intérieur. Et donc tout ceci est relativement catastrophique. Donc un retour, oui, mais il faut être en très fait, prudent. vous voulez dire, Rafi, que rien ne sera plus comme avant dans le monde du tourisme ? Rien ne sera plus comme avant de manière générale. Le monde d'avant le corona est terminé. Aujourd'hui, on a un monde avec le corona de manière générale et dans le tourisme de manière particulière. Absolument. On passe à une autre phase. Il faudra se réinventer. J'aimerais aussi peut-être dire autre chose. On a essayé de chercher des solutions pour les guides, pour le monde du tourisme, etc. Alors, si je me concentre sur les guides, nous savons faire ce qu'on appelle de la hasbara. On a en Israël 4 ministères de la hasbara qui, à mon avis, se tirent dans les pattes et font pas forcément de la hasbara, c'est-à-dire de l'explication, des commentaires sur Israël. C'est aussi quelque chose qu'on aurait pu développer ici, d'accord ? Si on parle de shivuk tayarouti, de marketing touristique, ok, continuer à donner une bonne image d'Israël, c'est ce qu'on faisait sur le terrain. Si on peut pas le faire sur le terrain, on pourrait le faire virtuellement ou au nom de l'État ou faire des conférences pour que les touristes continuent à avoir envie de venir. Et n'est pas une image négative suite à une guerre. Quand il y a une guerre, il y a quelque chose, une opération militaire, c'est négatif. Ensuite, ils viennent sur le terrain, ça redevient positif. On n'a pas eu cet effet boomerang. Et là aussi, les solutions proposées par le ministère du Finance de devenir chauffeur de bus ou chauffeur de camion à nos frais, c'est tout à fait irréaliste, surtout à partir d'un certain stade. Par contre, nous engager dans le monde de la hasbara, ici et à l'extérieur, sachant que nous parlons des langues et que nous faisons de la hasbara sur le terrain, est une très bonne idée parce que le jour J où il y aura peut-être plus de solutions et moins de corona, il ne faut pas oublier que, par exemple, un des dangers, c'est de nouveau le sous-variant, le nouveau sous-variant du corona, et ces touristes-là ne seront pas acceptés à venir visiter Israël. Et donc, ça pourrait également être une solution. J'aimerais encore ajouter quelque chose, je pense que c'est important. Ce qu'il y a d'aberrant, et on l'a dit très souvent, nous les guides, c'est qu'un touriste qui est vacciné, qui fait attention, etc., ne peut pas rentrer en Israël. Mais un Israélien jeune ou moins jeune qui va à l'étranger, dans des pays risqués, dans des pays rouges, qui retourne par exemple par Istanbul, qui est une plaque tournante au niveau de l'aéroport de tout ce qui traîne dans le monde, et qui revient ici, doit être normalement, à l'époque en tout cas en bidou, en quarantaine. S'il habite dans certains lieux d'Israël qui sont un peu plus loin, dans le sud, dans le nord ou dans un moshav, il n'y a personne qui contrôle, donc ils peuvent ramener ceux qu'ils veulent. Par contre, les touristes étrangers ne sont pas autorisés à venir, on n'était pas autorisés jusqu'à aujourd'hui, c'est absolument aberrant. Alors, vous, concrètement, on va essayer de parler de vous. Vous avez déjà des contacts, des gens qui vous ont contacté en vous disant « ça faisait 2 ans qu'on attendait, enfin 1 an et demi qu'on attendait, Rafi, organise-nous un tioul, une excursion, une semaine de vacances en Israël ». Vous avez déjà des clients qui reviennent ? Alors, je vais vous répondre concrètement. La réponse, j'en ai, mais voilà, je veux vous référer ou donner un exemple. Une conversation que j'ai eue hier avec une femme qui organise des voyages, qui me dit « on ne sait plus où donner de la tête, j'ai monté un projet », elle me le dit comme ça, « je suis parti en retraite, j'étais fonctionnaire, aujourd'hui Israël m'est très important, je suis une juive française et je veux faire connaître Israël, pas seulement à des juifs mais également à des non-juifs, et je vous dis franchement, c'est un peu difficile d'investir parce qu'on ne sait pas trop ce que vous faites chez vous, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez ouvrir, est-ce que vous voulez fermer, et les gens ont programmé des vacances et ont dû les annuler. Et donc, c'est quelque chose de problématique. Donc, des demandes, oui, mais les touristes étrangers ne savent plus vraiment où donner de la tête et il y a un problème de confiance. Ah, il y a un problème de confiance qui est... aussi. C'est le problème de confiance, c'est un problème important parce que si la confiance est brisée, eh bien, c'est vrai que ça prendra du temps pour revenir à une situation antérieure. D'où la solution du marketing qu'ils auraient dû développer tant au ministère des Finances qu'au ministère du Tourisme, ce marketing, donc cette hasbara, où les guides pourraient être envoyés à l'étranger ou faire des conférences pour expliquer un peu le pourquoi, du comment, donner la bonne image d'Israël au niveau aussi des décisions gouvernementales, même si pour nous, elles ne sont pas toujours claires, mais enfin expliquer quand même pourquoi, etc., etc., et pas comme le disent les touristes ou comme on l'entend,
excusez-moi de l'expression, cette espèce d'arrogance israélienne où à l'étranger on ne comprend pas non plus comment ça se fait que n'importe quel Israélien qui sort et qui rentre peut venir de n'importe où et le touriste ne peut pas rentrer en Israël. C'est quand même un lieu de pèlerinage pour toutes les religions monothéistes et certainement le foyer du monde juif de manière générale. Eh bien, on a bien compris votre message, Rafi Izbiki. On comprend qu'effectivement, en dépit de la satisfaction de cette mesure, donc, qui permet aux touristes étrangers de revenir en Israël à partir du 1er novembre, il y aura des restrictions tout de même, et puis les choses ont changé, et il sera très difficile de réenclencher, on va dire, cette machine du tourisme en Israël qui s'est enrayée pendant près de 2 ans maintenant. Exactement. Je crois que vous avez tout dit. C'est exactement ça. Écoutez, c'est une bonne décision malgré tout. Hein. On va pas rechigner là-dessus, mais il faut être prudent. Et comme vous l'avez bien dit, le monde du tourisme, le monde du corona, ne sera plus comme il était avant le corona, où on devait avoir, par exemple, à Masada, un code barre pour pouvoir monter. Il fallait réserver ce site 3 mois à l'avance. C'était incroyable. Je pense qu'on n'est pas prêt de revenir à cette situation-là. Eh bien, merci beaucoup, Rafi Izbiki, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir témoigné. On vous souhaite bonne chance, au moins que bien vous puissiez assister à accueillir très prochainement vos premiers groupes de touristes étrangers, de France ou d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Merci, Daniel. Shabbat Shalom à vous et aux auditeurs.